nom qui m'avait été donné était Yogi Sri Bhaskar Nath. Dans les noms qui sont donnés en général, le dernier nom, c'est celui de la lignée. Et le nom qui précède, ça pointe soit ce que l'on doit devenir, soit les outils qu'on va utiliser dans cette démarche-là. Le mot Nath veut dire les gardiens. Il y a, dans les traditions shivaïtes, il n'y a que 6 lignées. On appelle ça des sampradaya. Dans la lignée vishnouite, dans la tradition vishnouite, il y en a eu, je crois que c'est 17, j'en suis pas très sûr. Et dans les lignées brahmaniques, sont au nombre de 4. Nath est la lignée des Hatha Yogis. L'origine est mystérieuse, mais ça signifie les gardiens du savoir, les gardiens de l'enseignement. Quant à Bhaskar, c'est un des noms de la lumière. C'est un terme qui veut dire le yogi gardien de la lumière. Par lumière, on n'entend pas la luminosité du soleil, on entend la connaissance, ce qui rend la vie plus claire, ce qui éclaircit la vie. On trouve ce terme, les gens connaissent bien ça dans Surya Namaskar, les salutations au soleil, où le soleil a 12 noms différents. Et pour chaque mouvement dans les salutations au soleil, il y a un mantra. Et c'est l'avant-dernier, Bhaskar, l'avant-dernier nom dans la salutation au soleil. La lignée des Nath est très peu connue, curieusement, parce que la grande majorité de ce qui est appelé yoga ici sont des exercices physiques, et c'est le yoga de la pratique physique. Les quelques textes auxquels on fait référence viennent souvent de la lignée des Nath, le Hatha Yoga Pratipika, la Shiva Samhita, le Gerenda Samhita. Il y a un texte qui est assez peu connu, qui s'appelle le Goraksha Satakam, qui a été rédigé par le fondateur des Nath, qui s'appelait Goraknath. C'est traduit en français sous le titre Les centuries de Goraknath. C'est une traduction, c'est Tara Michael qui a traduit ça. L'origine des Nath est mystérieuse. Il y a plusieurs mythes à l'origine. Je vais en expliquer qu'un seul, parce qu'il y en a beaucoup. Ce qu'on appelle Shiva, le mot Shiva veut dire l'auspicieux. Mais dans la vision populaire, Shiva c'est un personnage un peu curieux, avec des serpents autour du cou, un vêtement de peau de bête, peau de tigre. Il tient un trishula, un trident, un homme un peu bizarre dans les représentations qu'on en fait. Et il est l'archétype du yogi, c'est-à-dire il est celui qui est dans l'état de conscience qui contient tous les savoirs du yoga. Mais ces savoirs, dans la mythologie, il est le seul à les connaître. C'est un savoir potentiel. Et donc un jour, cet individu dans le mythe populaire, qui est présenté comme habitant une montagne dans l'Himalaya, le mont Kailash, qui aujourd'hui est dans le territoire chinois, décide un jour de descendre sur Terre.
enfin, dans les vallées. Et il se déguise en yogi errant, donc il porte une robe orange ordinaire, comme un très grand nombre de yogis errants, de swamis. Et il se promène. Et il rencontre un jour une femme éplorée, qui est en train de pleurer. Et donc il s'approche d'elle. Il faut entendre que c'est la bonté même. C'est l'état de conscience qui fait s'évanouir toutes les souffrances. Donc il s'approche de cette femme qui pleure et lui demande la raison de son chagrin. Et elle lui dit, je ne peux pas avoir d'enfant et je suis malheureuse. Quoi. Dans la culture indienne, ne pas avoir d'enfant, non seulement c'est malheureux, mais c'est une épouvante parce que les Indiens sont tenus. Quand les Indiens naissent, ils ont 3 dettes. Une des dettes, c'est de continuer la lignée familiale et donc ils doivent avoir des enfants. Et donc Shiva, déguisé en Goraknath, lui dit tu vas aller pêcher un poisson, le cuisiner et le manger, et tu seras enceinte. Et puis il continue son voyage, et puis à la fin de son voyage, il retourne au Mont Kailash, où il passe sa vie en méditation. On dit que sa méditation soutient l'ordre du monde. 12 années passent. Et à nouveau, il a envie d'aller faire un tour sur la Terre. Alors, il retourne sur la Terre, il repasse par le même endroit, et il voit la même femme en train de pleurer. Alors, il est toujours déguisé dans ce vêtement d'ascète, de yogi. Il porte toujours le nom de Goraknath. Et donc il se présente à elle, elle le reconnaît. Et alors il lui demande, pourquoi est-ce que tu pleures? Alors il lui dit, j'ai pas d'enfant. Alors il est très étonné, il lui dit, mais je suis venu il y a quelques années, je t'ai dit de pêcher un poisson, de le manger, tu seras enceinte. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et elle dit, j'ai pêché le poisson, mais j'ai pas pu le manger parce qu'on est des brahmanes très purs, on est strictement végétariens, j'ai pas pu manger le poisson. Et Goraknath lui dit, mais qu'est-ce que tu en as fait? Elle lui dit, je l'ai jeté sur le tas de fumier. Il dit, montre-moi. Alors elle l'amène au tas de fumier, ils enlèvent le fumier, et au fond du fumier, il y a un enfant. Et Goraknath lui dit, tu vois, tu as eu un enfant, mais comme tu ne t'es pas occupé de lui, je le garde avec moi. Et je l'appellerai Matsyendranath. Matsya veut dire le poisson. Et curieusement, dans cette histoire, Matsyendranath va devenir le gourou de Goraknath. Ça, c'est très mystérieux. Et il va devenir le maître de Shiva. Alors, il faut savoir qu'il y a une histoire antérieure à celle-là. C'est une période où les hommes constatent que plus rien ne va sur Terre. Apparemment, c'est fréquent, ça arrive souvent. Et vont s'adresser aux demi-dieux et leur disent, mais on ne comprend pas, quoi. On ne comprend pas ce qui se passe. Tout va mal, tout va mal. Alors, les demi-dieux vont voir Shiva et constatent qu'il est tellement abîmé profondément dans un état de méditation qu'il ne gère plus rien. Alors, il ramène la nouvelle aux hommes et les hommes se concernent, disent comment on peut faire, quoi. Et ils décident de lui envoyer une femme pour le sortir de sa méditation. Et donc la première femme qu'ils envoient s'appelle Uma, ça veut dire l'aurore, le début du jour.
ne sait pas très bien comment s'y prendre, parce que Shiva est complètement abîmé dans sa méditation. Et elle se met à danser devant lui, de temps en temps, on lui met un coup de pied pour le réveiller. À un moment, il se réveille, il n'est pas très content, et par la force de sa connaissance, qui est symbolisée par le troisième œil, il y a une espèce de rayon laser qui sort, et il la brûle. Et c'est fini, elle est réduite en cendres. Alors les hommes sont ennuyés, ils récupèrent les cendres avec la terre de la glaise de la montagne, ils refabriquent une nouvelle femme qu'ils vont appeler Parvati, qui veut dire la fille de la montagne. Et en fait c'est la même, mais c'est une autre. Et Parvati va le servir, va lui amener à manger pendant on ne sait combien de temps, jusqu'à ce qu'à nouveau il ouvre les yeux et lui dise bon, ça fait longtemps que tu me sers, je veux exaucer un de tes vœux. Dis-moi quel vœu tu veux que j'exauce. Et elle lui dit, Seigneur, enseigne-moi le yoga, qui était totalement secret. Mais il a donné sa parole. Alors, il lui enseigne. Et de là vont apparaître tous les tantras, tous les textes qui sont des dialogues entre Shiva et Parvati. Les tantras sont des recueils, sont des textes. Et alors tout ça se passe dans la montagne, il y a une petite rivière qui est là. Et dans la rivière, il y a un poisson qui écoute. Alors Shiva transmet tous les yogas. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup. Et beaucoup plus tard encore, il y a une grande sécheresse sur Terre. Les hommes vont voir Shiva et lui demandent d'intervenir. Et il dit, ok, je vais faire descendre la rivière céleste, qui est le Gange. Je vais la faire descendre sur Terre. Et donc il décide de faire descendre la rivière dans laquelle il y a le poisson, qui a écouté tous les enseignements. Et donc il fait descendre le fleuve sur Terre, donc le Gange. Il s'aperçoit que le flot va fendre la Terre en deux. Donc il s'assoit pour recevoir le Gange sur son chignon, dans sa tête, avant que ça se répande. Le flot se répand, il voit qu'il y a 7 sages qui méditent, chacun étant le roi d'une étoile de la Grande Ourse. Les histoires indiennes sont extraordinaires. Il crée 7 petites îles pour que le Gange passe autour. Le lieu existe toujours, ça porte le nom de Sapt Rishi. Sapt veut dire 7, Rishi sont ces sages. Et le Gange s'écoule avec le poisson. Et donc dans la première histoire, cette femme a pêché le poisson qui a écouté tous les enseignements. Et Shiva va lui dire, enfin Goraknath va lui dire, tu as un enfant, mais comme tu ne m'as pas écouté, tu n'en as pas pris soin, je le garde avec moi. Et Goraknath est le détenteur de tous les savoirs du yoga. Et dans l'histoire, c'est très curieux, le poisson, Matsyendranath, qui est lui aussi le détenteur de tous les savoirs du yoga, va enseigner à Goraknath, c'est-à-dire il va enseigner à Shiva. Et c'est le commencement de la lignée du Hatha Yoga, c'est-à-dire c'est le commencement de la transmission. Et cette lignée est appelée les gardiens, parce que c'est les gardiens de tous les enseignements. Dans la pratique, il n'y a pas beaucoup de pratiques quand on parle de posture dans les textes. Il y a un texte qui en donne 12, un autre texte en donne 20. Et les postures ne sont jamais des exercices physiques. Jamais. C'est jamais considéré comme des exercices corporels. C'est pour ouvrir et fermer des trajets
Nous on dit d'énergie. En sens on appelle ça les nadi, qui veut dire une rivière. Aujourd'hui encore, quand en voiture on passe une rivière, il y a un panneau qui dit nadi et le nom de la rivière. Et c'est fait pour, dans un premier temps, fluidifier ce qu'on appelle l'énergie. Dans cet enseignement, on dit qu'il y a 84 000 trajets. Dans un premier temps, fluidifier l'énergie, dans un deuxième temps, la concentrer, dans un troisième, on l'utilise. Et parmi ces 84 000 nadis, il y en a de trois types. Il y en a qui sont, on pourrait les appeler tertiaires, puis secondaires, puis principales. Si l'énergie circule mal dans les tertiaires, ça ne change pas grand-chose. Si elle circule mal dans les secondaires, on est plutôt assez souvent malade. Si elle circule mal dans les primaires, on meurt. Et toute la démarche consiste à récupérer tous les micro-mouvements d'énergie, de les accumuler dans les trajets secondaires, de les concentrer dans le trajet primaire principal et de l'utiliser dans le trajet principal. C'est pour ça qu'il y a des postures, pour absolument rien d'autre. Et dans cet enseignement, on considère que la posture est le gourou. Par exemple, dans Patanjali, il y a ce verset qui dit Stiram Sukham Asanam. Asanam, la posture doit être stable et agréable. Mais on trouve dans les écrits shivaïtes Guru Masanam, la posture est le gourou. Mais, c'est pas un mais, pour ça on annonce qu'il faut la maintenir l'équivalent de 4 heures et 20 minutes. Donc l'entraînement est très long, parce que pour maintenir une position 4 heures et 20 minutes, ce ne sont pas les postures gymniques qu'on peut voir de temps en temps ici, enfin récemment, ce sont des postures simples. Ça nécessite beaucoup de temps d'entraînement, parce que quand même c'est long. Se rajoutent dans la posture les pranayamas. Les pranayamas c'est pareil, ce ne sont pas des petites choses, quoi. Les grands pranayamas, c'est inspire 32 secondes, rétention 128, expire 64, rétention poumon vide 128, donc c'est des durées énormes. Et c'est pareil, pour développer des rythmes respiratoires comme ça, c'est très très long, c'est un entraînement qui est très long. Et puis se rajoutent aussi des concentrations. Il y a 3 types de concentration on pourrait dire sur les formes, les couleurs et les sons. Les formes, c'est ce qu'on appelle les yantras. Les couleurs sont des couleurs. Et les sons, ce qu'on appelle les mantras. Et c'est tout ça qui constitue la posture. Et les naths sont les seuls gardiens de cette tradition. Il y en a, je pense, nulle part ailleurs. Je pense qu'aucune autre tradition n'est gardienne de ça. On nous donne un deuxième nom, qui est les Kanfata. Kanfata yogi. Kanfata veut dire oreille percée. Quand on regarde l'iconographie des naths, Gorakhnath a des boucles d'oreilles, Matsyendranath, enfin tous les naths portent, enfin pas tous. Moi j'ai toujours refusé qu'on me perce les oreilles, je ne suis pas d'accord. Et on les appelle les oreilles percées parce que dans le lobe au bas de l'oreille, on considère qu'il y a la rencontre, on pourrait dire des points d'énergie
qui favorise les 5 facultés sensorielles. Et il y a un point central qui stimulerait les 5 facultés sensorielles, parce que dans cet enseignement, la sensibilité, la sensorialité a une place extrêmement importante, beaucoup plus importante que la compréhension intellectuelle, la perception. Et donc il est question de la stimuler, parce que quand on visualise des couleurs, on différencie les couleurs matière des couleurs lumière. Couleur matière, c'est quand on ne peut pas passer à travers. Couleur lumière, c'est quand on passe à travers, comme les spots lumineux. Et ensuite, on apprend à différencier la couleur de la lumière et la lumière de la transparence. Et tout ça a à voir avec la faculté visuelle. La même chose avec les formes. Les yantras, ce qui intéresse, c'est de percevoir peu à peu le support de toute forme. Il n'y a pas de mot en français, on dit le sans forme. Et même chose avec les mantras, ce qui intéresse, c'est d'arriver à percevoir peu à peu le silence. Tout ça dans la posture. Alors, il y a cette tradition de percer les oreilles à l'endroit même qui favorise, qui augmente la sensibilité, la perception sensorielle. Et dans l'oreille, on met un objet, enfin dans le creux, on met un objet. Dans le trou, on met un objet. Et progressivement, on change l'objet. La boucle d'oreille, au début, est en bois. Ensuite, elle passe en fer, puis en cuivre, puis en argent, puis en métal, puis en... je ne sais plus comment on dit ça en français, en quartz, puis en diamant. Il est rare de voir des Khandvata qui portent des diamants, mais il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, ça représente de l'argent aujourd'hui. Et donc ça, c'est le deuxième mot qui définit cette lignée, les Khandvata yogis ou les Nath. Ensuite, la deuxième partie du nom, elle correspond à soit ce qu'on doit devenir dans son être, soit à la pratique, aux outils qu'on va utiliser pour toucher cet état d'éveil. En Bhaskar, qui a à voir avec la lumière, une des postures importantes qui va avec ce nom s'appelle Vajrasana, la posture du diamant, qui est le symbole, si on peut parler de symbole, de ce qui reçoit la transparence, nous on dit la lumière, et qui redonne toutes les colorations. Et les colorations, ce n'est pas strictement les couleurs, c'est les différents états d'être, ou l'état de l'individu. Et la démarche consiste à capter la transparence, et donc à devenir un diamant. Ça, c'est c'est la posture principale qui va avec ce nom. Et pour chaque nom, il y a une posture différente. Mais dans la posture, encore une fois, il y a tous ces aspects-là, les très longs pranayama, les concentrations, les mantras, les couleurs, les yantras. Et rester 4h20. Physiquement, ce n'est pas une position très demandeuse, bien que l'assise, pendant longtemps, on a mal, on a mal aux chevilles, on a mal au bassin. Et quand c'est trop douloureux, il y a on pourrait dire ça, des pratiques préparatoires. On appelle ça les muktasana. Les postures qui préparent à l'éveil.
qui sont un peu gymniques pour améliorer la musculature, les jointures, enfin, qui deviennent possibles de rester plus longtemps. Et il y a aussi les horaires de la sadhana. Donc ça se pratique à 3 grands moments, entre la fin de la nuit et le début du jour, entre la fin du jour et le début de la nuit, et en pleine nuit vers minuit, enfin aux environs de minuit. C'est un yoga de la nuit, parce que on considère que quand les gens dorment, il y a moins d'activité psychique et on est moins influencé par l'environnement humain. Il y a plus de captation d'énergie subtile. Et ensuite, quand on considère que le yogi a suffisamment développé de capter l'énergie subtile, alors il va aussi pratiquer en plein midi, là où tout le monde est réveillé, pour tenter de modifier l'état psychique de l'humanité. C'est un drôle d'enseignement dans la pratique, dans ce que j'ai reçu, parce que il y a des milliers, peut-être des dizaines de milliers, je ne sais pas, de nath yogis qui n'ont pas reçu exactement le même enseignement. Se rapprochent, mais ce n'est pas toujours identique. Et quand on aborde le détail, c'est toujours secret, on n'a pas le droit, on n'en parle jamais. Parce qu'on considère que parler des détails, on va perdre l'énergie. Il y a un autre signe de reconnaissance. On porte une sorte de petit mala, c'est des graines très très petites de Rudraksha. Rudraksha sont des graines qui sont rouges et qui ont des stries. Et le mot Rudraksh veut dire les larmes. Et c'est un des noms de Shiva, on l'appelle le Seigneur des larmes. Il est celui qui pleure le plus sur le malheur du monde, parce qu'il a 3 yeux. Et donc on porte un petit mala de Rudraksha, ils sont vraiment tout petits. Et en pendentif, il y a une sorte de sifflet qui ressemble à un damaru, un tambour comme ça, là. C'est tout petit, qui est un des objets de Shiva, parce que c'est le son. Et il porte aussi une flamme dans l'autre main, c'est la lumière, son et lumière. Et donc on peut souffler dans ce tout petit sifflet qui émet un très très petit bruissement, qui est l'outil qu'on utilise en premier pour rentrer dans la méditation. C'est un tout petit son, et on écoute ça. Mais c'est aussi un signe de reconnaissance. Quand on voit quelqu'un qui porte ce tout petit mala, un rosaire, avec ce petit objet, là, on sait que c'est un nath. Parce qu'on n'a pas tous les oreilles percées. Les gens qui rentrent dans ces lignées, l'initiation est intense. C'est un vrai rituel. Donc les gens qui rentrent dans ces lignées, certains refusent d'avoir l'oreille percée. Et André, toi qui as reçu ce nom spirituel, donc Yogi Shri Bhaskara Nath, c'est un nom qui te relie davantage à cette lignée des Naths ou qui te relie à une divinité comme celle de Shiva? Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi à l'intérieur? Qu'est-ce que ça continue de provoquer? Et qui t'appelle comme ça, ou qui t'a appelé comme ça? Ça, c'est très complexe, extrêmement complexe. Parce que
la raison de la pratique, c'est l'éveil de l'énergie potentielle, qui est appelé souvent la Shakti. Ce que ici on appelle aussi le déploiement de l'enroulé, le déploiement de la levée, ce qui est levé, ce qui est enroulé en soi. Et dans un deuxième temps, il y a des rites d'adoration ou de vénération. Ce que l'on vénère, ce sont des aspects de l'énergie. De façon populaire, quand on représente ces aspects, ce sont des déesses. Et donc dans chaque lieu important de rencontre ou de concentration de tous ces trajets d'énergie, on pourrait comparer ça à un rond-point où plusieurs routes arrivent, et quand on arrive sur ces routes, on tourne pour prendre une autre direction. Ce que on appelle les chakras ici. Le mot chakra ça veut juste dire une roue. En Inde, quand on tombe en panne parce qu'un pneu est crevé, on va changer le chakra, ça veut dire une roue. Et donc, il y a dans ce qu'on appelle le chakra, il y a le point central, on appelle ça le padma, et qui est le lieu de rassemblement de toutes ces forces, des énergies. Et ce lieu de rassemblement, dans la pratique, il y a des rituels d'adoration du point, qui sont encore une fois populairement représentés par des déesses. Ça veut dire que dans la pratique des asanas, il y a un seuil de dévotion. Et dans c'est davantage ces divinités-là à laquelle on s'adresse qu'au fondateur de la lignée, qu'à Shiva. Shiva, on ne sait pas, enfin, on le représente, mais c'est un symbole. On ne connaît pas le point source des enseignements. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est le mouvement de l'enseignement, la transmission, mais le point d'origine, personne ne sait ce que c'est. On l'a appelé Shiva. Et dans la transmission, dans le courant, il y a ces énergies qui sont représentatives. Et alors dans la sadhana, il y a un seuil où on a un culte, mais c'est un culte intérieur. Certains yogis font un petit autel et rendent un culte à l'extérieur, mais l'enseignement vraiment insiste beaucoup sur enclencher ou déclencher une force, une énergie en soi, pas dehors. En disant que le mouvement du monde est l'expression de ces forces-là. Alors c'est très difficile à accepter pour beaucoup de gens parce que il y a des forces agréables et des forces désagréables. Il y a des forces qui construisent et il y a des forces qui déconstruisent. Et de façon culturelle, hors de ce milieu-là, on n'aime pas trop les forces qui déconstruisent. Et il y a par exemple cette représentation qu'on appelle Kali. Kali veut dire le temps, veut dire la mesure et la mort. Donc, c'est cette affirmation que
la durée, le temps arrive à un moment, à un terme, et ce terme, c'est la rencontre avec le sacré. Mais ça signifie de façon populaire la mort. Alors il y a en Inde, dans les cultes populaires, on vénère la déesse de la mort. En dehors de ce système culturel, c'est pas très bien vécu, quoi. Mais par exemple, la ville de Calcutta, Kali est très très vénérée au Bengale. Calcutta est au Bengale. Le nom originel de Calcutta, c'est Kalikata. C'est le lieu de la déesse Kali. Et la ville s'est construite autour d'un temple qui existe encore aujourd'hui, où on fait des sacrifices en permanence. C'est un bain de sang. Quand on va dans les ruelles, il faut aller pieds nus. Enfin, et donc il y a ces différentes déesses qui sont liées chacune à ce qu'on appelle nous un chakra, mais c'est plutôt un point, un padma. Et le mot padma, les traducteurs ne sont pas tous d'accord là-dessus. Quand on le coupe en deux, pad veut dire un pied et ma veut dire la mer. Mais dans ce cas-là, le A, il y a une ligne au-dessus, c'est un A long. Et les traducteurs ne sont pas d'accord, disent qu'il n'y a pas de A long, c'est un A court. Bon, si on prend le premier sens, ça veut dire le pied mer, ça veut dire le point de l'origine de la naissance. C'est-à-dire pas notre naissance corporelle, mais la naissance de ce que nous sommes. Et c'est ce point-là qui est vénéré. Mais, alors il y a le point, et puis il y a l'expression du point, le chakra, et le chakra est représenté par une déesse. Et on appelle ça la divinité de prédilection, l'Ishta Devata. Et donc, c'est pas tant le rapport à Shiva, c'est on passe par son expression dans l'enseignement. Ensuite, qui m'a transmis ça et qui m'a initié à ça, c'est un ascète, un yogi errant de la tradition shivaïte, qui n'est pas plus connu que les autres. Enfin, il est mort, j'ai appris sa mort par hasard. J'ai appris sa mort l'été dernier. Il était mort il y a 1 an et demi déjà. Il est mort, on pense qu'il avait 92 ans, 93 ans, mais moi quand je l'ai rencontré, il ne savait pas son âge. Et lui, il t'a appelé continuellement avec ton nom spirituel, par ton nom spirituel? Après, oui. Après, oui. Mais encore une fois, ce sont des... Aujourd'hui, je me sens très libre de tout ça. Mais pendant longtemps, c'est un nom absolument secret, on n'en parle jamais. Jamais, jamais. Parce qu'il contient, on considère qu'il contient l'énergie de ce qu'il faut devenir. Et donc, on ne dit son nom que dans le milieu, on pourrait l'appeler de la secte, hein, que dans le milieu des nattes. Secte, pas au sens où on l'entend ici. Hein. Enfin, le mot secte veut dire se séparer, parce que ce sont des milieux où on se sépare vraiment du mouvement du monde. Mais en sanskrit, on appelle ça sampradaya. Sam veut dire pareil. C'est un monde qui se côtoie à l'intérieur de lui-même. Il y a quelques signes extérieurs, mais
De toute façon, dans la culture indienne, la population n'a pas le droit de questionner les yogis sur leur passé. C'est interdit. Puis si quelqu'un le fait, ils ne répondent pas. Le nom est resté secret très longtemps. Enfin, tenu secret très longtemps. Et pourtant, le nom spirituel n'est pas considéré comme appartenant au passé, c'est plutôt un nom reçu justement pour une vie présente de pratique. Oui. Quand je dis on n'a pas le droit de questionner sur le passé, on n'a pas le droit de questionner sur ce qui précède, ce qui a précédé la rentrée dans la lignée. C'est-à-dire toute la vie d'avant, on n'a pas le droit de demander. D'ailleurs, personne ne le demande. Et si, généralement, quand quelqu'un le fait, il se fait vraiment sermonner. Les ascètes, les yogis refusent. Les swamis aussi refusent. Parce que l'initiation, c'est un moment assez curieux. Alors, je ne sais pas si ça se passe de la même façon dans toutes les lignées, j'en sais rien, mais ça se passe la nuit, au bord d'une rivière. On est seul avec celui qui va initier. On se déshabille entièrement. Alors, il y a un feu. On est entièrement rasé de la tête aux pieds, il n'y a plus un seul cheveu ni poil. Et avec quelques ingrédients symboliques, dans le feu, on brûle tout son passé. Et ça commence en disant « Je brûle mon père ». On jette un ingrédient dans le feu. « Je brûle ma mère », et etc. On brûle absolument tout. Et après avoir tout brûlé, alors évidemment, nous on dirait c'est symbolique, mais si on est vraiment là-dedans, c'est très psychologique. Et à la fin, on va prendre un bain dans la rivière, on doit s'immerger 3 fois entièrement. Et l'immersion dans les 3 fois a à voir avec ce qu'on appelle les 3 mondes, le monde physique, le monde astral, le monde causal. Et quand on ressort, le feu est toujours là, il y a une robe qui est là, et le gourou est parti. On s'habille et on est seul. On le retrouve plus tard, généralement assez longtemps, et c'est à ce moment-là qu'il donne le nom aussi. Et ensuite... Il donne le nom après la rivière? Non, avant. Avant d'aller s'immerger. Ouais. Et le nom se chuchote pour que personne n'entende. Une seule fois? Dans le creux de l'oreille droite. Il est chuchoté une seule fois, il faut bien l'entendre alors. Oui. Peut-être que ça peut se dire plusieurs fois, j'en sais rien. Mais c'est chuchoté dans l'oreille. Dans la culture populaire, toutes les divinités ont une monture. Toutes les divinités ont toujours un végétal de référence, un animal de référence, un minéral de référence. Et alors, l'animal de référence de Shiva, c'est Nandi, un buffle. Et alors, quand on veut, dans les temples shivaïtes, quand on veut s'adresser à Shiva, alors la représentation du Shiva, c'est une pierre dressée, une pierre levée, une sorte comme un menhir, qui représente l'élévation. Les Indiens appellent ça un lingam, qui a à voir aussi avec le phallus, mais ça a à voir avec la force, la puissance de création que contient le phallus dans la vie ordinaire pour faire des enfants. Et
Dans les temples shivaïtes, c'est toujours ça, il y a la représentation du Shiva, c'est une forme symbolique. Et il y a devant sa monture qui l'attend, Nandi, le taureau. Parfois on dit un buffle, parfois on dit un taureau. Plus fréquemment le taureau qu'un buffle, on ne sait pas très bien. Donc il y a le taureau qui attend là, qui a toujours les testicules qui se voient, parce qu'il est la puissance de vie. C'est là où se garde tout ce qui peut créer la vie. Et donc, les gens qui viennent demander un vœu à Shiva viennent le chuchoter dans l'oreille droite du taureau. Alors on voit souvent ça dans les temples, des gens qui viennent et alors les touristes, enfin ou les étrangers qui ne savent pas trop ce qui se passe, trouvent bizarre que tout le monde vienne chuchoter comme ça à l'oreille du taureau. Parce que c'est la monture de Shiva, c'est lui qui porte toute la... comment dire, tout l'éveil, toute la force créatrice du monde, de l'univers. Alors c'est à lui qu'on confie. Et on considère qu'il va transmettre. Après, est-ce que le vœu va se réaliser? On ne sait pas. Peut-être aussi que cette culture des cannes fatales, de se percer l'oreille, peut-être ça a du lien, je ne sais pas. En tout cas, le nouveau nom est chuchoté à l'oreille. Et est-ce que ces dernières années, il t'est arrivé de rencontrer, en allant en Inde, d'autres yogis de la lignée des Naths? Oui, bien sûr. Et tu sens cette appartenance toujours forte en ce qui te concerne? Oui. La première chose, c'est que cet homme qui m'a initié, qui était un errant, je ne sais pas pour quelle raison, ça reste mystérieux ça. Je l'ai rencontré pendant 21 ans. Chaque fois que j'allais en Inde, je le retrouvais, mais par hasard. Il était, je ne sais pas s'il faut dire il était toujours à l'endroit où j'allais, ou bien s'il faut dire j'allais toujours à l'endroit où il était, mais je ne sais pas. Un jour, je lui ai posé la question. Il m'a dit ne cherchez pas à élucider le mystère. Et les autres, bien sûr, oui, bien sûr. Moi, je ne porte plus de signes distinctifs. J'ai toujours le collier avec les petits sifflets, mais je ne porte pas. Je n'ai pas l'oreille percée. Bon, de l'extérieur, je ne suis pas reconnaissable. Mais oui, il y a de la reconnaissance. C'est un peu comme... c'est un peu comme des gens qui voyagent. Je sais pas, on peut... un monégasque qui voyage en Chine, s'il rencontre un autre monégasque, ils se reconnaissent. Alors c'est un peu la même chose. Il y a, on ne sait pas combien il y a de yogis chez les Naths, on ne sait pas, c'est jamais recensé. Il y a un homme, un Anglais, qui s'appelait Briggs, qui a écrit un petit livre, ça remonte à longtemps, 80 ans, 70 ans, je ne sais pas, sur les yogis de l'Inde, qui s'était amusé à recenser. Alors je ne sais pas comment il a fait, parce que comment on recensait il y a aussi longtemps. Et il estimait qu'il y avait 80 000. Mais 80 000 Naths? Oui. Oui. Mais bon, on ne peut pas donner crédit à ça. Quand on te connaît, André, qu'on voit tous ces voyages que tu fais pour aller enseigner en Chine, au Japon,
en Europe, et même quand tu restes en France, tu bouges quand même pas mal. Est-ce que cette errance, elle te vient de ce gourou errant qui t'a initié, ou est-ce que tu étais déjà dans cette dynamique avant de le rencontrer? Alors, j'ai étudié dans une autre lignée aussi, qui s'appelle les Udassines. Le mot Udassine signifie celui qui ne reste pas chez lui. Et il y a dans ce milieu shivaïte, alors parfois on l'appelle aussi tantrique, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui s'installent quelque part et qui ne bougent pas. Et puis il y a les errants. Et il y a aussi ceux qui vivent en communauté, qui vivent ensemble. Ceux qui s'installent quelque part, généralement, on insiste pour qu'ils aient une vie sociale ordinaire. Un travail, une famille. En disant c'est mieux quand on est installé d'avoir une vie sociale ordinaire, d'avoir une place dans le monde. Ceux qui vivent en communauté, en ashram, ils sont entre les deux, entre le monde et hors du monde. Et puis il y a les errants qui sont vraiment en dehors de la société, qui vivent de mendicité, qui parfois s'arrêtent dans les ashrams. Et dans mon parcours, j'ai mené un peu les trois types de vie par moment, quoi. Et où est-ce que c'est ta maison? S'il y avait un endroit dans lequel tu sois chez toi, c'est où? C'est dans le cœur. C'est par là. Donc si c'est dans le cœur, ce qui est une merveilleuse réponse, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'un endroit particulier? Non, non, c'est pas la même chose. J'ai mené une vie d'errance, quelque temps. J'ai mené une vie d'ermite, quelque temps, dans une grotte. J'ai mené un peu de vie dans les ashrams. Et j'ai considéré que aucun de ces styles-là ne me convenait profondément. La vie d'ermite, c'est difficile à cause de l'isolement, de la solitude, et puis bon, j'avais fait l'erreur de me mettre très haut en altitude dans l'Himalaya. Quand arrive l'hiver, il fait moins 30, tout le monde m'a dit allez-vous-en, vous ne tiendrez pas. La vie d'errance, c'est très très beau la vie d'errance. Et j'ai réalisé au bout d'un moment que par moments ça m'inquiétait. Je me disais, si je tombe malade, si j'ai un accident, comment je vais faire? La vie d'ashram, c'est trop compliqué. Il y a trop de conflits entre les gens. Quand les gens vivent à long terme dans un ashram, il se passe la même chose que partout ailleurs. Et donc, aucun de ces trois ne m'allait. Quand on veut faire joli, on dit j'ai renoncé au renoncement. Mais c'est pas vraiment ça, c'est qu'aucun de ces trois me convenait. Et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir avoir un lieu où vivre, mais qui soit un lieu d'où je viens et où je retourne, comme une escale, quoi. Et jusqu'à présent, dans cet endroit, qui est mon adresse, mon habitation, j'ai toujours vécu comme ça. C'est un lieu d'où je retourne et d'où je pars.
Et ça, c'est un mode de vie qui me convient. Évidemment, avec les années et l'âge qui avance, quoi, c'est quand même matériellement plus confortable d'avoir un lieu de référence. Parce que dans ce lieu-là, on peut établir un mode de vie qui nourrisse la sadhana, la vie intérieure, sans toutes ces difficultés de vie qu'on rencontre, par exemple, quand on est un ermite, difficile de vivre comme ça. Ou bien quand on est un errant, c'est pas facile non plus, quoi. Et là, avoir un endroit, un lieu de vie permanent, ça me convient beaucoup mieux. Évidemment, ça implique de s'occuper de la maison, du jardin, et donc ça prend du temps. Donc il y a moins de temps libre, mais quand on vit en ermite, ça prend aussi beaucoup de temps de récolter du bois, de récolter de la nourriture, de s'organiser. Quand on tombe malade, on est seul. Enfin, la vie d'errance, c'est pareil. Enfin, je crois que toute condition sociale consomme du temps. Parce qu'il y a la fragilité, il y a la vulnérabilité même du corps, de la pensée. On est obligé de les nourrir. À propos du temps, on fait en ce moment référence à des souvenirs du passé, à tes initiations passées. On fait référence à ce moment présent aussi, cette maison que tu habites, qui est ta base, de laquelle tu pars, dans laquelle tu arrives fréquemment. Toi qui as vécu presque, on pourrait dire, tous les états du yoga, d'abord dans les années 70, quand le yoga commençait à se développer dans le monde occidental, mais n'était pas encore si répandu que ce qu'il est aujourd'hui. Tu l'enseignes, ce yoga. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'écoles de yoga, beaucoup d'enseignants qui enseignent un peu toutes sortes de yoga, même des yogas qui probablement n'existaient pas à l'époque des années 70. Quel est ton rapport au futur ? Comment vois-tu cette pratique du yoga dans les prochaines années, les prochaines décennies, et à la fois toi, ce que tu apportes, et ce que tes élèves, tous ces praticiens du yoga, à la fois en Inde et en Occident, est-ce que tu sens que ça va continuer à se développer, ça va continuer à avoir une influence ? Quel est ton regard sur ce futur du yoga ? J'ai deux regards différents. Ce qui s'est répandu depuis 20-30 ans est très corrompu. C'est vraiment une grande perversion des enseignements. Et je pense que ça va continuer. Je pense que ce yoga corrompu va être de plus en plus traîné dans la boue. Il va vraiment se corrompre de plus en plus. C'est une vraie perdition ce qui est en train de se passer. Pour combien de temps, j'en sais rien. Dans la culture traditionnelle, on parle d'une période, on parle de 4 périodes dans le mouvement de l'humanité. On appelle ça les yugas, pas le yoga, mais les yugas. Et celle dont on considère, où l'on est dedans, on appelle ça Kali Yuga. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Kali veut aussi dire noir. On pense que c'est la période noire.
On ne sait pas combien de temps cette période dure. Dans les Védas, on donne des valeurs de durée, dans d'autres textes, on en donne d'autres, personne ne sait vraiment, de façon précise. Et à la fin de cette période qu'on appelle noire, arrive une renaissance. Cette renaissance n'est possible que si pendant la période noire, il y a encore des personnes qui maintiennent le cœur de l'enseignement vivant. Mais il est très 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 peu connu, il est très... c'est pas qu'il est caché, c'est que la corruption est immense. On en voit partout. Mais il reste une trace des enseignements originels qui, à la fin de cette période noire, apparaissent des nouvelles conditions sociales ou sociétales où le cœur des enseignements peut refleurir à nouveau. Ce qui s'étale, ce qui grandit aujourd'hui, c'est la noirceur. C'est vraiment l'oubli, la perversion, la corruption, la manipulation. Mais il reste une trace. J'ai eu cette immense opportunité de rencontrer des individus qui étaient non seulement porteurs de la trace, mais toute leur vie n'était que de lumière. Et ces gens-là ont touché énormément de monde. On y fait très peu référence dans le milieu du yoga aujourd'hui, parce que c'est pas le même monde. Mais ça continue d'exister, mais c'est tout petit, c'est vraiment petit. Il y a environ 1000 ans, il y a eu un très très grand réformateur qui s'appelait Krishnamacharya, qui a créé un assez grand nombre de lignées, certains disent 48 lignées, dont chacune avait un enseignement différent. Shankaracharya a commenté tous les grands textes. On dit qu'il est mort vers l'âge de 30 ans, donc c'était vraiment un être exceptionnel, si ce qu'on dit est vrai. Et avant sa mort, il a chargé 4 personnes d'être les gardiens des enseignements. Et il les a postés, un au sud, un au nord, un à l'est, un à l'ouest, en disant, tous les 12 ans, vous allez vous rassembler, et toutes les lignées vont se rassembler, et vous allez chercher ensemble quel serait l'enseignement à transmettre pour les 12 années d'après, en fonction de l'évolution du monde. Ces rencontres ont toujours lieu depuis, enfin elles avaient toujours lieu, ça s'appelle les Kumbh Mela, il y a une grande mythologie derrière. Mela, ça veut dire une fête, Kumbha, ça veut dire un creuset alchimique, comme les Kumbhaka dans le pranayama. C'est-à-dire ces arrêts respiratoires où l'énergie se modifie. Donc les raisons des Kumbh Mela, c'était ça. C'était que les grands chefs de lignée se retrouvent et décident ensemble des directions qu'ils allaient donner aux enseignements pour les 12 ans à venir. J'ai participé une fois à une de ces rencontres. C'était en 84 ou 86, je ne me souviens plus, à Haridwar, avec plusieurs chefs de lignée. Alors, chef de lignée, ça veut dire ces fameuses lignées qui sont à la tête de
parfois de milliers de yogis. Alors c'était une assemblée, c'était très 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 impressionnant. On avait l'impression que de la lumière coulait le long des murs. C'était une force extraordinaire qui descendait constamment, constamment, constamment. Quand on est sorti de là, on était incapable de mettre le moindre mot. Très, 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 très impressionnant. Et c'est la... Je ne sais pas, peut-être que j'imagine que ça continue, j'en sais rien, mais c'est la seule fois où j'ai assisté à ces réunions. Ce que je sais, c'est que dans les nouvelles Kumbh Mela qui ont lieu, d'abord a été créé des Ardh Kumbh Mela, des demi-Kumbh Mela, puis des quarts de Kumbh Mela. Au lieu que ça ait lieu tous les 12 ans, maintenant c'est tous les 3 ans, il y en a partout. Enfin, il n'y en a que dans 4 endroits. Hein. Et pas mal de Kumbh Mela sont devenus des foires. Je ne sais pas si ces réunions ont toujours lieu, je ne sais pas. Beaucoup de yogis qui sont là viennent se montrer. Et, enfin, l'ambiance a vraiment beaucoup changé quoi, dans les Kumbh Mela. C'est très 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 festif. Je suis certain qu'il doit y avoir des yogis ou des ascètes qui sont là et qui ne participent pas à cette grande festouille, on dit. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne le vois pas. Et moi-même, je ne veux plus y aller. J'y suis allé encore une fois avec des amis, là, il y a 4 ans. Enfin, pour moi, c'est devenu une horreur, ce qui se passe dans les Kumbh Mela. Mais je suis certain que ça continue, que la trace des enseignements originels continue. Il paraît impossible que ça s'arrête. Le fait que la trace continue, c'est ta deuxième vision du futur? Oui. Je sens que c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître. Pour une raison très simple, c'est que ça n'a pas d'origine. Ne peut disparaître que ce qui commence. Ce qui n'a pas d'origine ne peut pas disparaître. Parce que ça n'a pas d'histoire, ça ne fait pas partie du temps. Ça a cette saveur d'éternité. Tout ce qui est corrompu commence, naît, se développe et mourra. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce qui n'est pas né ne peut pas mourir. Combien de temps faudra-t-il pour que la saveur de l'éternité soit regoutée de façon globale? Je ne sais pas. Mais il me semble absolument impossible que ça disparaisse. Ne disparaît que ce qui apparaît.